Salut YouTube, c'est Cornichon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Car Avenue, je sais pas si vous avez reconnu. Et aujourd'hui on va essayer ça, la nouvelle S Miller. Donc curieux de voir un petit peu ce qu'elle donne, parce que j'ai pu essayer la dernière S Mille XR. Donc voilà, juste curieux, on va voir ce que ça donne, puis on va découvrir ça ensemble. Dans un premier temps, on va voir avec Alex, hein, mon vendeur, CF, mon vendeur préféré, qui va nous aider à faire le tour de la moto et donner toutes les specs qui vont bien. Donc c'est parti. La petite signature lumineuse sympa de la nouvelle S Miller. Avec aussi à l'arrière donc les feux intégrés dans les clignots. C'est vrai que certains disent qu'on n'est pas... C'est moins visible on va dire quand on veut tourner, mais bon, je trouve que niveau look c'est quand même sympa. Allez, on est parti. C'est à toi de bosser un peu. Vous n'avez pas prévu en fait. Ouais mais bah t'es au bon endroit en même temps. Ouais, okay. Je crois que t'es au bon endroit. Présente-nous tout ça. On va essayer de ne pas répéter ce qu'on a déjà vu sur la RR, sur la XR, oui. déjà présenté. Oui. Ce qui va rester un petit peu similaire. Faut que tu te rapproches. Voilà, j'ai besoin des clés. Oui, mais elles sont dans ma poche. Voilà. Commence par là. Allez. Donc, on va retrouver exactement la même interface qu'on connaît sur toute la gamme S chez nous et sur tout le reste de la gamme avec l'écran TFT, avec les petites spécificités sympathiques. Alors là, il y a deux écrans. Sur la tienne, tu en as trois. Sur celle-ci, il y en aura deux. Donc, un premier, on va avoir le traction control qu'on enclenche, la puissance de freinage de la moto, l'angle maxi. Pour les plus téméraires, tu peux regarder l'angle en temps réel. Oui. Bon, j'ai pas essayé. Hein. Donc si ça coupe, c'est à cause de lui. Donc on disait pour les plus téméraires. Pour les plus téméraires. On peut regarder en roulant. Entre temps. Tu peux regarder, tu peux essayer. Moi non. Mais après. Généralement on regarde plutôt la route. Voilà. Après du coup sur l'autre. Donc là il y a toujours l'option avec le fameux GPS Lap Trigger, avec l'option du data logger. Oui. On va pas refaire l'article. Je vous mettrai en miniature la vidéo explicative sur la sur la RR, comment ça se passe. Du coup avec l'appel de phare, on peut lancer. On peut lancer. Alors là le temps minimum c'est 30 secondes. Donc il faut que j'attende 30 secondes pour couper. J'ai pas réglé plus bas. Voilà. 30 secondes c'est rare les circuits de moins de 30 secondes en même temps. C'est pas faux. Du coup toujours les fonctionnalités avec connexion. Avec l'application. Si on connecte un casque et l'intercom, on a média et du coup le répertoire téléphonique. Les réglages de la moto, on retrouve ce qu'on connaît. Là, il y a un réglage circuit. Alors, le réglage circuit sur celle-ci, c'est simplement pour pouvoir configurer donc, les lampes et le pit lane limiter pour ceux qui font déjà un petit peu de compétition ou des choses un peu pour faire genre en ville. Ouais, voilà, aussi en ville, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Ne pas faire, surtout ne pas faire. Réglage du véhicule. Bon, celle-ci a la finition pro avec tous les packs options. L'appel d'urgence, l'alarme, les feux adaptatifs de virage, le démarrage sans clé, un beau panel d'options. On a à peu près tout. Je crois qu'on a tout là d'ailleurs. Il y a que le kit passager qu'on n'a pas mis. Ah oui, du coup effectivement on peut pas... c'est bien que je sois venu tout seul parce que du coup... oui, finalement c'est pas mal. Capteur de pression des pneus, on peut les désactiver au besoin. Éclairage, ça c'est pareil, c'est pour désactiver les feux diurnes. Il a passé en croisement. HSC, le Hill Start Control, en manuel ou en automatique, ce qui est assez pratique. Lap Timer. Configuration du Shift Light. Voilà, le Shift Light où on règle le démarrage et la fin et les modes de conduite pro. Alors, le mode de conduite pro sur celle-ci, il n'y a qu'un mode. Voilà, différemment de la tienne, tu auras accès qu'à un seul mode, mais qu'on peut configurer. Mais entièrement configurable comme la tienne. Voilà. La seule chose qu'on ne peut pas complètement enlever, c'est si je la mets au minimum, voilà, elle gardera toujours un clic d'ABS à l'avant. Pas à zéro quoi. Ouais, non, zéro complet, ça on peut pas faire. Donc voilà. Après donc celle-ci elle est équipée des suspensions pilotées. Alors, donc oui, on a les suspensions ici. D'ailleurs on voit ici avec le petit module. Voilà. Ce qui est pas mal effectivement, c'est qu'on peut passer avec le petit bouton ici de road à dynamique pour avoir des suspensions plus ou moins souples, plus ou moins confortables. Alors par défaut c'est affilié au mode de conduite. Oui. Mode rain et road, par défaut elle va se mettre en mode road sur les suspensions pour avoir plus de souplesse.
Et après en mode dynamique, elle passe en suspension dynamique. Mais en fait, on peut croiser l'info. C'est-à-dire que tu peux mettre un mode de conduite dynamique ou dynamique pro et avoir la suspension plus souple sur les routes un petit peu chaotiques. Alors par contre, que ce soit clair, le mode road ou dynamique, peu importe l'autre mode de moteur, on va dire, ou de réglage, c'est le même mode road et c'est le même mode dynamique. On est d'accord. C'est-à-dire que les suspensions road et dynamique, il y a juste 2 réglages de suspension qui sont évolutifs, mais il y a juste 2 réglages de suspension. C'est-à-dire que le road du road est pas plus souple que le road du dynamique. Voilà. C'est le même. Et en sachant que la moto adapte, même si on touche pas à la suspension, de toute façon. On reste par exemple en road tout le temps, ça se fait très bien. La moto, suivant la manière dont on va accélérer, suivant l'angle qu'on va prendre, la vivacité de conduite, elle va adapter quand même malgré tout de suite assez vite. Parce qu'elle a les capteurs, elle a le plongeur à l'arrière, et du coup elle corrige. Elle a que le plongeur à l'arrière. La seule chose, donc les jantes par contre sont les jantes moulées, donc elle a ni l'option carbone ni l'option forgée, ou ni l'option forgée ni l'option carbone si on veut aller dans le sens de plus de vivacité. On a le slip-on à Krapovic, qui fait pas forcément plus de bruit, je crois, que l'échappement d'origine. Voilà. On a les petites protections de carter ici, donc c'est tout du BMW, ici et ici, qui du coup sont pas mal intégrés. Et voilà, comme on disait, les protections, bon, celui-là on reste côté embrayage, voilà, ça équilibre le look, allez, on va dire ça. Et puis la protection de levier. Donc moi je vais partir faire un tour avec, et puis je vous emmène avec moi, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Bon, on va commencer l'essai en mode road. Voilà, pour voir ce que ça donne. On va commencer par un petit peu d'autoroute. Donc là forcément sur autoroute zéro protection, on est d'accord, on est sur un roadster. Bon, au moins ça m'aère les dessous de bras là, avec le cuir parce qu'il fait super lourd aujourd'hui. D'ailleurs ça se voit un peu, le ciel est bien chargé. Bon, normalement on va être tranquille pour l'essai, mais ce soir ça devrait craquer un peu. Alors c'est vrai qu'on a... J'ai un petit peu de vibration là aux alentours de 120 au compteur, j'ai un petit peu de vibration dans les fesses. Bon, ce moteur vibre un petit peu, ça c'est connu. Après là ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux dès qu'on est un peu au-dessus, mais c'est vrai qu'aux alentours de 5000 tours là. Bon, au niveau de la position, on va dire qu'on est vraiment sur un roadster sportif, hein, donc c'est vraiment plus ou moins la même position que la S1000 RR au niveau des jambes. Et on a ce petit guidon là avec le cintre tout plat qui est assez sympa visuellement et qui tombe bien. Voilà, franchement on est à l'aise. On a vraiment une sensation de légèreté là entre les jambes, chose à laquelle je ne suis pas habitué, bien entendu. Okay. Ici on est en ville, tout en mode road. J'avais vu que la moto était quand même très rigide au niveau des suspensions. Franchement, je trouve que pour un roadster, on va dire sportif, en tout cas en mode road, ça va, c'est acceptable. Après c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore pris des routes vraiment défoncées, mais sur les petits chocs là, ça se comporte pas mal. Oui, c'est rigide, mais c'est pas désagréable. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer l'ancienne S1000 R, mais en termes de sensation de légèreté là, franchement, malgré le fait qu'elle soit ni en jante forgée ni en jante carbone, celle-ci, elle a les jantes moulées classiques. Franchement, il y a vraiment une sensation de maniabilité tout de suite là. Alors après on va voir comment ça se place, on va dire sur la route ou dans les virages, etc. Mais ça a l'air d'être vraiment facile. Alors le mode road est vraiment très doux, clairement. Bon, les freins c'est les étriers Hayes qu'on retrouve sur la S1000 RR pour l'instant en tout cas, et sur la S1000 XR et sur pas mal de motos maintenant chez BMW. Bon, c'est pas les meilleurs, mais pour la route ça va quoi. Pour la route ça suffit. Le shifter se comporte pas mal aussi. Voilà, maintenant c'est quand même des choses qui sont relativement maîtrisées, hein. C'est pas le plus souple qui m'ait été donné d'essayer, mais il est très bien. Et encore une fois, les suspensions en road sont pas désagréables. Donc on va voir ce que ça donne tout à l'heure en dynamique. Je pense que voilà, en ville il faut pas hésiter à switcher sur le mode road.
ça reste un roadster, voilà, avec un châssis assez rigide, etc. Donc oui, c'est pas une XR, quoi. C'est pas un GS, ça passe pas les dodanes pareil, ça c'est certain, mais c'est pas non plus ultra rigide à en être désagréable, quoi. On a vraiment une position, là on est un petit peu balancé sur l'avant, un petit peu en appui sur les poignets. Je pense que pour rouler un peu plus dynamique, ça va être sympa. Ça va être sympa avec un peu plus de retour du train avant. Donc ça devrait être sympa. On va essayer un coup en dynamique. On va essayer de prendre un ou deux chocs là pour voir la différence. Enfin, on sent qu'elle est, ouais. Tout de suite c'est plus maintenu, c'est plus ferme. Après, de là à dire que c'est désagréable, non, franchement je pense pas. Enfin, c'est sûr que ce sera moins adapté qu'une XR sur des toutes petites routes défoncées, comme on a pu faire au rallye de la 12e borne, là, voilà, ça c'est clair. Mais non, on a quelque chose qui est un petit peu versatile, du coup, en pouvant changer un peu ses réglages de suspension à la volée. On a deux petits réglages, voilà, qui permettent de se sentir bien quand c'est un peu plus défoncé, ou alors quand la route est nickel et qu'on veut rouler un peu plus, on veut ressouiller un peu plus, on va dire. On va voir ce que ça donne au niveau du bruit en roulant un petit peu plus vite. Mais bon, là c'est comme la XR, c'est très feutré, dû aux nouvelles normes, etc. Après, même en mode road, là on a quand même un moteur qui reste dynamique, je pense, dans les tours. Et on va changer d'écran. Hop, on va se mettre ici, comme ça on voit un petit peu ce qu'on utilise comme traction control, comme force de freinage, degré de décélération, on va dire. Et ici les angles max, à gauche et à droite. Elle marche quand même, hein. Franchement, elle marche bien. J'avoue que là, je suis encore en mode road. Et putain, si, ça envoie quand même. Après, on a la position forcément par rapport à une S1000 RR, où on est plus sur l'avant, où du coup, on contrôle un peu mieux son train avant. Là, on est déjà un peu plus droit. Alors clairement le moteur est... alors je sais pas quelles sont exactement les différences, ou si c'est au niveau de la transmission peut-être, mais clairement mieux réussi que sur la S1000 XR. Parce que là on a un truc qui a un peu de gras en bas, et dans les tours là clairement il a l'air de vouloir s'envoler un petit peu. Bon, ça c'est plutôt cool. Alors clairement en road là sous 4-5 000 tours, c'est très très doux. Par contre, voilà, dès qu'on monte au-dessus de 6000, on sent que ça change de registre. On va passer en dynamique. Hop, on a clairement une réponse à la poignée qui est plus instantanée. Enfin, même en 6ème, ça reprend bien. Après bon, c'est un gros 1000, hein. Ça reste un 4 cylindres, donc c'est un peu plus creux que d'autres architectures moteurs, mais ça reste un 1000, quoi. Donc il y a quand même ce qu'il faut pour la... C'est ça qui est agréable, je trouve, sur route. Et vraiment, c'est ce qui m'a manqué avec la XR. C'est un moteur creux. Donc ouais, ça marche dans les tours, mais pour encore, à la limite, sur un roadster sportif, à la limite, on serait moins surpris par un comportement de moteur comme ça. Mais il faut vraiment aller le chercher dans les tours. Et honnêtement, pour une moto destinée un peu à faire du touring, c'est un petit peu dommage, quoi. J'en profite pour remercier encore une fois le garage BMW Motorrad Caravenue à Les Ménil, donc pas très loin de Pont-à-Mousson, Metz, qui encore une fois ont l'amabilité de bien vouloir me prêter cette jolie S1000 R bien équipée pour un petit essai. Donc c'est cool. Donc encore une fois merci à eux. N'hésitez pas à passer les voir si vous avez besoin d'infos ou quoi pour une BMW. Super équipe et ils sauront bien vous renseigner. On est sur une moto qui fait 165 chevaux, annoncé pour 165 chevaux,
et un poids assez contenu. Du coup on a, voilà, on a un rapport poids-puissance qui est excellent forcément. C'est pas la plus puissante de la catégorie, mais on a déjà vu commencer à sortir des tests où au final d'autres qui étaient annoncées plus puissantes le sont pas vraiment. Pour ce que j'ai pu ressentir pour le moment, on a quand même une moto qui est assez dynamique, qui est facile. Toutes les aides qui vont bien. Putain, les ballons ça fait flipper là. Est-ce que ça est par là? Bon, ici je suis en mode road. Ah, elle veut vraiment y aller. Par contre elle est ultra stable une fois sur l'angle, j'ai l'impression. Mais elle y va, ouais, franchement elle y va toute seule, hein. Ouais, mais on sent vraiment où on en est, on peut en remettre, en enlever. Le châssis est vraiment bien, franchement très agréable. On va passer les suspensions en dynamique pour avoir un petit peu plus de maintien. C'est vraiment pas mal, hein. Ça s'emmène super bien. Ça ressort fort des courbes, il y a un beau bruit de boîte à air. Ouais, ça marche fort, hein. Oh la vache, comme ça marche. Je suis vraiment tranquille, mais putain ça y va tout seul, c'est cool. C'est franchement cool quoi. On a un bon feeling du train avant. Ah, bah c'est une bonne moto ça, dis donc. On va faire demi-tour ici. Et ça, franchement, ça marche fort, hein. Vraiment. Alors j'ai plus ou moins la même puissance que sur ma XR, mais ouais, clairement, le poids est pas du tout le même. Du coup, on va essayer en dynamique pro. Oui, j'ai pas d'anti-wheeling en dynamique pro. On peut en mettre un. Moi j'ai fait le réglage sans anti-wheeling. Ça s'emmène super bien. Ouais, sans anti-wheeling, là c'est fun. Là c'est fun. Alors je disais oui, on a la même puissance du coup que sur ma S1000 XR, mais du coup avec le poids ça n'agit pas du tout pareil. Enfin, elle est facile à placer. Ah, c'est un bonheur. Sur des petites routes comme ça, un putain de régal. Ah la vache, ça marche. Ah, ça y est, on a les poc-poc. On a les poc-poc, en dynamique pro on a les poc-poc. Ah, c'est vraiment une belle machine, franchement. Là même dans les grandes courbes. Ouais. C'est stable. Ça renvoie bien. On peut vraiment rentrer sur les freins. On a un bon retour d'info du train avant. Et encore, ici on a ni l'option jaune forgé, ni l'option jaune carbone. Enfin, franchement, avec les jantes carbone, ça doit être une tuerie quoi.
une putain de tuerie avec les jantes carbone. Ah, c'est vraiment un putain de jouet. Ah, franchement, je suis venu essayer ça un peu pour voir ce que ça donnait bon, sachant très bien que c'est une excellente moto, hein, mais vraiment sans grandes attentes. Juste pour le fun. Et putain, je m'amuse. Hein. Nom de Dieu que je m'amuse. Ouais, franchement, elle y va toute seule. Un petit appui sur les cale-pieds. On bouge un peu le cul. Et putain, ça y va tout seul, quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est progressif. Elle tombe pas. Elle tombe pas sur l'angle. Par contre, on sent vraiment qu'une fois qu'elle est sur l'angle, elle est stable, mais en même temps qu'on peut changer facilement d'angle, on peut corriger un peu une trajectoire, etc. Ça c'est top pour la route, c'est vraiment ce qu'il faut. Je pense que ça, c'est vraiment quand on cherche, voilà, le petit jouet performance, c'est vraiment bien. Ah, le poc-poc, j'adore. Tiens, regarde. Ploc. Alors, fin de l'essai, ce petit jouet, comme je l'ai appelé dans la vidéo. Alors, je sais pas si on va voir la vidéo, parce que quand je suis arrivé, j'ai voulu couper la vidéo, ça a commencé la vidéo. Donc, le plus intéressant sera là, mais j'ai dû dire 2-3 conneries qui y seront peut-être pas. Mais c'est dommage. Oui. Ah, pardon. Bah si, c'est dommage. Ah, oui. Mais vraiment, dans ce petit jouet, super moto, super agréable. Encore une fois, ça correspond pas à ce que moi je cherche, mais c'est vraiment un jouet, c'est vraiment cool. Vraiment cool à emmener. Alors, par contre, il est revenu, hein, qu'on soit bien d'accord, il avait une banane. Je dis que ça. Ah non, franchement, j'avais la banane sous le casque. C'est top à rouler, c'est vraiment un beau jouet. Moi, je vais vous quitter. Hop, je vais me mettre à côté. Il fait un peu chaud en plus, il a eu un peu chaud là. Je vais vous quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez voir, etc. Et puis moi j'essaierai d'améliorer encore ce que je peux faire en vidéo, en essai. En tout cas, prenez soin de vous, ride safe, et surtout n'oubliez pas, jamais plus de cafon. Ciao.